le nom de l'Éternel. Oui, c'est notre tour de régner, c'est ton tour de régner. Une manière de te dire que la sorcellerie a trop pris le dessus sur toi. La sorcellerie a trop travaillé dans ton atmosphère. Alors ce soir, ce matin, je suis venu pour annoncer à une personne. À partir de 7 heures, tu prends le dessus au nom de Jésus. Je dis, tu prends le dessus au nom de Jésus. Amen. Tu prends le dessus au nom de Jésus. Amen. Il dit qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur serpent, sur scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, tu as le dessus au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as reçu la puissance au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, ce soir, tu ne dois pas négliger ce que le Seigneur a déposé en toi. Bien-aimé, tu es une exception à toute règle commune. À un certain moment, bien-aimé, tu dois te lever pour mettre fin à des choses dans ta vie. Tu dois te lever pour mettre fin à toute situation que tu vivais. Oui, qui t'empêchait de témoigner de la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je suis venu pour t'annoncer un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui nous a été donné. Et pour que nous puissions nous défendre, bien-aimé. Défendre l'adversité. Je suis venu parler à une personne qui a un pouvoir, mais qui n'a pas encore réalisé qu'il a un pouvoir en lui. Je suis en train de te parler. Tu as un pouvoir en toi. Tu as un pouvoir en toi. Tu as un pouvoir en toi. Que tu dois se lever simplement pour pouvoir activer. Il est là, notre Dieu. 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 Oh, il est là, notre Dieu. Il est là, notre Dieu. Le Seigneur, oui, pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur a mis une image dans mon esprit et j'étais comme dans une salle de classe à l'examen. Et pendant que j'étais dans cette classe, j'étais en train de me voir en esprit et je voyais le professeur qui était là et je voyais l'élève qui était en train de composer. Mais c'est l'image, oui, d'une personne à qui on a donné de la nourriture, on a donné des enseignements et qui se retrouve devant sa feuille d'examen et qui doit utiliser tout ce qu'on lui a dit pour pouvoir mettre en pratique. Bien-aimé, dans ta classe d'examen, ce n'est pas le professeur qui va venir écrire pour toi. C'est tout ce que tu as appris qui va te permettre de te lever pour pouvoir te défendre. Je suis venu pour dire à quelqu'un, si tu ne te lèves pas pour pouvoir te défendre, je ne sais pas qui va te défendre. Tu as les arguments nécessaires. Tu as les arguments nécessaires. Tu as les arguments nécessaires. Ce soir, je ne parle pas à ces personnes qui font partie de la catégorie de gens. Non, non, pas du tout. Je suis en train de parler des personnes, oui, qui ont compris que le pouvoir qu'ils ont, ils doivent pouvoir utiliser ce pouvoir. Quelqu'un va me dire, oui, Job croyant en la puissance de Dieu,
Job était un adorateur. Mais je ne suis pas d'accord avec la théorie de Job. Parce que Romba Sakaraba, tant que tu n'as pas te lever pour dire non, ça ne sera pas non. La sorcellerie s'en fout de tes larmes. La sorcellerie s'en fout de ce que tu fais. La sorcellerie a décidé de te détruire. Bien-aimé, tu dois te lever pour détruire l'œuvre de la sorcellerie dans ta vie. Il est là notre Dieu. Il est là notre Dieu. Il est là notre Dieu. Et Baba Kota na Baba. Il est là notre Dieu. 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 Le plus rapidement possible. Alléluia. Son esprit est là. Son esprit est présent. Je lis Job chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont levés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont levés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un très grand vent est venu de l'autre côté du désert
et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais encore ce matin dire merci au Seigneur pour cette parole. C'est une parole qui me fait du bien parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous avons affaire à une personne qui avait vraiment la crainte de Dieu. Nous avons affaire à une personne qui ne pouvait pas renier le Seigneur, quels que soient les moments qu'il traversait. Alors aujourd'hui, c'est le tableau qui est planté. C'est ce que on a pris l'habitude de nous enseigner pour nous dire que de toutes les façons, nous n'allons pas repartir avec les biens. Nous allons repartir avec notre petit corps. Alléluia. Même le corps encore, la terre va manger le corps. Alléluia. Donc on a introduit des personnes dans un système qui fait que, bon, c'est-à-dire c'est comme si le chrétien il a le droit de demeurer dans la pauvreté en fait. Alors ce soir ce n'est pas mon thème. Mais ce que je voulais partager avec chacun d'entre nous, je voudrais dire à une personne qu'à un certain moment, il faut dire trop c'est trop. À un certain moment, il faut avoir le courage devant la situation qu'on vit. Surtout ces personnes qui sont vraiment dans un engrenage. Ces personnes qui vivent, oui, la manifestation de la sorcellerie dans leur vie, dans leur famille. À un certain moment, il faudrait se lever, prendre une décision pour dire assez, c'est assez. Alors lorsque nous parcourons le texte, nous remarquons qu'à un certain moment, Job va commencer à rencontrer des difficultés. Alléluia. Et on nous a montré par paragraphe, on nous a montré un peu tout ce que Job a commencé par vivre. Mais le dernier point nous dit quoi? Job a dit: nu je suis né, nu je retournais au Père. Je suis d'accord que nous allons repartir nus. Nous allons repartir au Père sans tous ces biens que nous allons prendre dans ce monde. Mais je suis en train d'annoncer à une personne: personne ne doit venir voler ce que tu as amassé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Personne ne doit venir voler ce que ça dit, que tout ce travail-là que tu as bâti pendant des années. Personne ne doit s'introduire dans ta vie sous prétexte que, alléluia, il va venir tout simplement dans l'intention de détruire. Nous avons assisté à des personnes qui ont eu plein d'enfants, beaucoup d'enfants. Mais un matin, qui ont perdu tous leurs enfants. Ils se sont retrouvés comme s'ils n'ont jamais... Je connais une dame, personnellement. Aujourd'hui, elle est sans enfants. Mais en réalité, la dame n'a jamais été sans enfants. Elle n'a jamais été sans enfants. Mais aujourd'hui, les problèmes qu'elle a vécu dans sa vie ont montré ce tableau-là. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne la connaissent pas, on a l'impression que c'est une femme qui était stérile. Alléluia. Mais la dame n'a jamais été stérile. La dame a été victime de l'œuvre de la sorcellerie dans sa vie. Lorsqu'elle prend les grossesses, ça tombe. Elle prend les grossesses, ça tombe. Elle prend les grossesses, ça tombe. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle termine sans rien du tout. Alléluia. Alors je suis venu dire à une personne aujourd'hui: tu dois te lever pour faire la bataille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois te lever à un certain moment de ta vie pour faire la bataille. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des batailles, mais qui n'ont jamais pris la décision de se lever pour se battre. Qui n'ont jamais pris la décision de se lever pour dire: assez c'est assez. Je vais faire tourner la page sombre de ma vie. Ça suffit maintenant que la sorcellerie recule dans ma vie. Alléluia. Et nous voyons le texte, les problèmes que Job va vivre. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te dire, bien-aimé, à un certain moment de ta vie, tu dois te lever pour dire non. Je ne vais pas continuer dans cette situation. Il faudrait que ça s'arrête. Je vais toujours prendre le cas de cette jeune fille à qui on a donné la folie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a fait échapper.
C'est-à-dire, elle, chaque année, elle a une nouvelle forme d'attaque. Si ce n'est pas la folie, c'est l'accident. Si ce n'est pas l'accident, c'est soit son enfant qui est gravement malade. Vraiment, à chaque fois, ce sont les mêmes réalités. Mais voici une personne qui a fait le constat des situations qu'elle vit. Mais quand c'est comme cela, qu'est-ce que tu fais? À un certain moment, ça doit s'arrêter. Bien aimé, nous avons reçu, comme je disais tout à l'heure, une puissance au-dessus de toute puissance. Et la puissance de Jésus que nous avons reçue nous donne de pouvoir avoir la victoire dans les batailles. Bien aimé, le combat spirituel est une réalité. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, j'ai dit, si Job était rentré dans cette réalité spirituelle, qui lui avait donné de voir ce qui se passait dans le règne spirituel, Job n'allait pas avoir le même langage. Alléluia. On dit dans Jean chapitre 11, lorsqu'on va aller voir Jésus pour dire que Lazare est malade, Jésus va dire, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et moi je dis à Jésus, mais attends, c'est vrai, c'est pour la gloire de Dieu, mais le corps qui souffre là, c'est mon corps, ce n'est pas ton corps. Alléluia. Le corps qui est en train de souffrir là, ce n'est pas ton corps. C'est moi mon corps, c'est vrai, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais pour l'instant, qui est en train de souffrir? Il y a des personnes qui sont malades, qui sont devenues des poids même pour leur famille. J'ai rencontré un monsieur qui me disait comme ça que il a une de ses hommes qui travaillait dans un hôtel même luxueux dans cette nation. Et il était obligé d'abandonner le travail. Mais abandonner le travail pourquoi? Parce qu'il avait un de ses oncles qui était malade, qui était dans une position qui faisait que il ne pouvait plus vaquer à ses occupations parce qu'il ne pouvait pas abandonner l'oncle. Il n'y avait plus personne à côté de l'oncle. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait être là parce que, excusez-moi du terme, le monsieur n'arrivait plus à aller aux toilettes seul. Donc on ne pouvait même pas le déplacer à cause de sa forme. Donc on était obligé, un grand garçon qui a appelé à se marier légalement, qui a appelé à fonder une famille, qui a laissé toutes ces choses pour aller s'occuper des malades. Donc il y a des malades qui sont devenus des poids. Alléluia. Qui font qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc à un certain moment, qu'est-ce que toi tu fais pour que la situation change? Alléluia. Nous devons nous lever pour dire non. Assez, c'est assez. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, c'est l'heure pour toi maintenant de donner ta vie à Dieu. Parce que moi personnellement, même qui vous parle, à un certain moment de ma vie, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais plus personne pour pouvoir m'aider. Et je n'avais que Dieu seul. En tant que ce Dieu-là aussi, je ne le connaissais pas. Donc par la grâce de Dieu, on a eu des personnes qui nous ont parlé de la part de Dieu, qui nous ont donné des enseignements. Et on a commencé à reprendre le goût de la vie. On a commencé à comprendre. C'est comme si aujourd'hui, tu es en face d'une personne qui peut te frapper. Alléluia. Tu as raison, mais il peut te frapper. Donc tu ne sais pas quoi faire. Et on nous a donné des enseignements pour dire, voici comment est-ce que vous devez vous comporter. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que c'est vrai. Peut-être que pour l'instant, je ne peux pas le frapper. Mais avec la présence de Dieu, avec la puissance que le Seigneur va me donner, je crois qu'il y a des choses qui seront capables de s'arrêter dans ma vie. Et c'est là que l'histoire avec Jésus a commencé. C'est là que la marche avec le Seigneur a commencé. Et aujourd'hui, je suis plus que dans la joie. Parce qu'il n'y a aucune bataille qui se présente dans ma vie. Et puis je n'ai jamais eu le dessus. J'ai toujours le dessus d'avance. Et c'est de cette réalité que je suis en train de te parler. Parce que les choses se passent dans le règne spirituel avant de venir en réalité. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avant de venir ici, là où je suis, j'avais été annoncé. On m'avait déjà dit que ce jour-ci, tu devais être là. Et donc en esprit, même si je n'étais pas encore là physiquement, mon esprit était déjà dans ce lieu. Donc je suis en train d'annoncer à une personne une réalité qui est capable de te faire voir ce que l'œil nu ne peut pas voir. Qui est capable de te faire comprendre ce que l'œil nu ne peut pas comprendre. Alléluia. C'est en cela que tu pourras avoir la victoire. Il y a des personnes qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth
Comme Job avait reçu Jésus-Christ de Nazareth. Mais Job n'avait pas compris une chose. Qu'il fallait voir dans les dimensions spirituelles. À un certain moment, ton intimité avec le Seigneur doit t'introduire dans cette dimension spirituelle qui te fait voir ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alors je vais donner juste un témoignage d'un de mes fils qui vient d'avoir un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Son épouse également aime le Seigneur et tout ça. Mais à un certain moment, il va avoir des problèmes d'enfantement. Et j'étais en train de prier pour eux. Et à chaque fois, sa femme venait. Maman, vraiment, il faut voir mon cas. Maman, il faut m'aider un peu et tout ça. Et j'ai commencé à prier pour eux. Un jour, je me retrouve dans les dimensions spirituelles. Et je vois mon fils qui a arrêté avec une de ses belles-sœurs. Pourtant, je ne connaissais même pas la famille de son épouse. Mais je le vois avec une des sœurs de sa femme. Et je vois que sa belle-sœur a la position comme si, voilà, elle était tellement intime à son beau-frère. Je ne comprenais pas. Et j'ai vu également l'épouse. Et là encore, ce qui va m'interpeller, c'est que quand je les ai vus, la femme devait être naturellement avec l'épouse. Mais elle était plutôt avec l'homme dans une mauvaise position. Et lorsque le Seigneur m'a présenté la situation, je l'ai appelé. En réalité, maintenant, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta maison là-bas? Quelle est cette femme qui est dans ta vie là? C'est ta femme ou bien c'est ta camarade? Il a commencé à rire. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non. J'ai vu quelqu'un qui est en train de barrer ton enfantement. Et je peux te montrer qui c'est. Donc, ils ont commencé à discuter avec moi, me présenter quelqu'un. Je leur ai dit, je ne parle pas de cette personne, mais ils sont en train de parler de telle personne. Et c'est après qu'ils me confirment que lorsque cette jeune fille va se marier, sa grande soeur ne va pas aimer. Vous dites, mais comment se fait-il que c'est elle qui est la petite soeur? C'est elle qu'on marie. Pourtant, c'est moi qui suis l'aîné. Écoutez-moi bien. Dieu bénit qui il veut. Que tu sois l'aîné, que tu ne sois pas l'aîné. Quand Dieu veut bénir, il bénit. Quand ton temps de visitation arrive, ce n'est pas une question d'âge. Et voilà ce qui se passe. Je lui dis, bon, envoie-moi tel élément. Et il m'envoie l'élément. Dès que j'ai pris pour elle, la même semaine, sa femme tombe enceinte. Alléluia. Donc voici une personne qui n'était pas stérile, mais qui vivait un problème, qui avait bloqué son enfantement. Donc il fallait toucher le problème qui était en train de bloquer l'enfantement. Le problème qui était en train de barrer l'enfantement. Dès qu'on a touché le problème, la solution est arrivée automatiquement. Donc je suis en train de parler à des personnes qui aujourd'hui sont dans des positions que naturellement ne devaient pas être dans ces positions. Alléluia. Tu ne dois pas être dans cette position. Mais tu es obligé d'être dans cette position parce que l'ennemi est venu voler ton mariage. L'ennemi est venu voler ton enfantement. L'ennemi est venu voler ton travail. L'ennemi est venu voler ta joie de vivre. L'ennemi est venu voler ton indépendance. Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation, commence à rentrer dans le règne spirituel. Pour dire, Seigneur, quelle est cette réalité qui est cachée, qui m'empêche de posséder mes possessions? Quelle est cette réalité, éternel notre Dieu, que je ne vois pas, qui est en train de contrôler ma vie, contrôler mes résultats, qui est en train de m'empêcher d'avancer? Alléluia. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi personnellement. Donc je suis en train de dire à une personne, à un certain moment, tu dois te lever pour dire non, ça suffit. Quelque chose doit changer. Quelque chose de nouveau doit arriver dans ma vie. Si Job avait eu ce langage, je pense qu'on n'allait pas pouvoir arrêter. On n'allait pas nous parler de mort. Job avait tout perdu. D'aucuns vont me dire non, à la fin Job a tout reçu. Non, je ne parle pas de ça. Mais faire, comment dirais-je, accoucher un enfant aujourd'hui, perdre un enfant qui a au moins 50 ans. Alléluia. Et puis tu vas attendre
comment dirais-je, tu vas venir maintenant accoucher un enfant qui va avoir 1 an, 2 ans, c'est du gâchis. Alléluia. C'est du gâchis. Et donc pour pouvoir éviter ces choses, à un certain moment, ça doit pouvoir s'arrêter. Aujourd'hui même, l'espérance de vie n'est plus à 60 ans. Donc nous sommes déjà en danger. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que nous allons peut-être vite mourir. Bon, c'est le Seigneur même qui décide d'ailleurs. Mais je n'ai pas envie de dire à quelqu'un plutôt que nous n'allons pas atteindre 60 ans. Mais je suis en train de dire, ce n'est même pas évident même qu'on atteigne 60 ans pour venir encore attendre de perdre tout ce qu'on a eu et puis recommencer encore. Alléluia. Donc je suis venu pour dire à quelqu'un, tu dois te lever pour dire non. Tu dois te lever pour dire ça suffit. Mais pour pouvoir réussir, il faudrait que tu commences par accepter Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras que tes résultats seront désormais différents. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.